Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder des vidéos sur TikTok sans jugement, juste pour le plaisir des yeux, voilà. Et je ferai éventuellement des rapprochements avec mon activité artistique, s'il y a des choses qui correspondent à ma pratique de la peinture acrylique. Donc première vidéo, ouais, c'est quelque chose qui est très intéressant. Généralement, on a l'habitude de faire de la matière avec du molding paste en sous-couche. Et c'est vrai qu'ici, on voit que l'approche est assez différente, car le molding paste est utilisé après un terrain qui est déjà peint, qui est déjà travaillé. Effectivement, on peut travailler de façon, et on l'oublie souvent, on peut utiliser le molding paste à plein de différents moments pendant le processus créatif, pas obligé uniquement de le mettre en fond. Donc l'avantage ici, on voit qu'il y a une couche donc de peinture, ensuite une couche de molding paste. Alors le molding paste, c'est un enduit de haute densité qu'on peut appeler aussi le mortier, qui va vous permettre d'apporter du terrain, de la texture. Et l'avantage après, comme on le voit ici, l'artiste avec différents brins va s'amuser à rebrosser par-dessus. Une fois que le molding paste est sec, on voit que la personne va faire des glacis, va apporter de la couleur, des brins, différents marrons. Et petit à petit, comme ça, on a l'œuvre qui naît, et c'est une façon très intuitive de travailler l'acrylique. Je vous recommande vraiment de le faire. Beaucoup utilisent cet aspect de matière. Et c'est vraiment dommage, parce que pour l'abstrait, je trouve que c'est très intéressant. Ça va vraiment donner une dimension à vos différentes œuvres, et puis ça va vous inspirer. Vous allez voir que ça va vraiment souvent vous donner plein d'idées que vous n'auriez pas eues si vous n'aviez pas utilisé le molding paste. Alors ici, un travail qui est intéressant et qui est globalement assez simple à faire quand on débute, c'est de jouer, d'utiliser à la fois de la peinture non diluée, donc parfaite à utiliser au couteau, sortie du tube, que vous pouvez utiliser directement sur la toile. Et après, ce qui est très malin et que j'adore faire également, c'est d'apporter des fondus. Donc là, on va prendre un pinceau qu'on peut utiliser directement sur la peinture qu'on a appliquée au couteau, ou alors même aller diluer de la peinture. Attention, plus vous diluez, plus ça peut se mettre à couler et ça va enlever un peu cette rigueur que vous aviez mis en place avec le couteau. Mais vous allez voir qu'assez intuitivement, ça se fait simplement, ce genre d'œuvre. C'est-à-dire que vous utilisez votre couteau, vous faites des mouvements verticaux, et là on voit donc en bas, clairement, elle a aspergé de l'eau, donc ça a été coupé, qu'elle étale un peu au doigt. Et après, elle peut très bien travailler au pinceau ou même un peu au couteau. Alors ici, finalement, elle n'utilise même pas de pinceau. Elle va venir tirer la peinture qui a été un peu diluée grâce à son spray. Et des fois, elle va dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'elle va rapprocher son spray pour le mettre vraiment le plus près de la toile possible, asperger un peu d'eau, ce qui fait ces coulures. Ces couleurs qui sont assez opaques. Et bien sûr, les projections à la fin. Donc là, on voit un pinceau qui a été trempé dans de l'eau, dans la peinture très diluée, et puis des projections. Donc là, on est sur quelque chose de plus dynamique, ce qui casse un peu le côté, la composition qui est en verticalité, composition verticale. Ces projections viennent un peu casser, malheureusement, je trouve, la composition départ. Mais pourquoi pas, il n'y a pas de règle, c'est juste un avis comme ça. Mais vous voyez que juste au couteau, avec un spray, on peut déjà bien s'exprimer. Ici, ce que je n'ai pas dit, bien entendu, on travaille sur un chevalet. On ne peut pas travailler de cette façon-là à plat. Si on veut les coulures ou autres en travaillant à plat, je le fais parfois, il faut relever le châssis le temps de la coulure et après on le repose. Mais voilà, c'est très intéressant de varier vos façons de pratiquer la peinture, à la fois à plat, à la fois sur le chevalet, et bien entendu au mur où là on a vraiment une belle verticalité, on peut vraiment travailler de cette façon-là, de façon très efficace. Voilà, bon je parlais de verticalité en travaillant au mur. C'est exactement ce que fait l'artiste ici. J'aime beaucoup. Alors là, j'aime beaucoup. On est sur un monochrome, on est vraiment sur une seule teinte. Donc là, on est vraiment sur une spatule très très large. Elle en utilise plusieurs. Et elle va vraiment travailler sa composition uniquement... donc on voit que c'est vraiment sa spécialité, je pense. Ces courbes qui sont très régulières. Alors vous pouvez le faire effectivement avec un couteau très large, vous bloquez un côté et avec l'autre vous allez tourner, ce qui va vous permettre de faire des virages vraiment parfaits. Il faut juste qu'un angle reste bien attaché, bien posé
sur la toile, et de cette façon-là, vous pouvez faire de très très belles compositions. Il y a même de la profondeur qui se dégage malgré le côté monochrome, hein. Il y a vraiment de la profondeur qui est suggérée à différents endroits de l'œuvre, et c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, pourquoi pas essayer. Sachant ici, je vous le redis, il y a vraiment que du noir. Alors parfois, oui, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais je vois du gris. Le gris n'est que, en fait, le mélange optique que vous avez entre la peinture, à certains endroits, et le fond. À certains endroits, elle va gratter un peu plus avec son couteau à peindre, ce qui fait que la peinture va pas être très opaque. Elle va vraiment laisser transparaître la toile derrière. C'est ce qu'on appelle un mélange optique. Votre œil voit à la fois un peu noir et à la fois par transparence le blanc qu'il y a derrière, ce qui fait que ça fait un gris. Et vous avez ces beaux nuancés de gris grâce à cet effet-là. Donc très intéressant ici aussi, et avec le bon matériel, on peut travailler de cette façon-là sans trop de difficultés. On voit qu'une fois de plus, il y a du terrain qui est créé, sûrement avec un molding paste assez spécifique, je pense, qui permet la projection. Donc là, on voit que le molding paste, habituellement, on l'applique très souvent au couteau, de façon douce. On voit qu'ici, il y a la projection de molding paste. Donc un molding paste qui ne doit pas forcément être que de haute densité, parce que on voit qu'on peut le projeter et qu'il a cette forme un peu liquide. En séchant, il devient parfaitement figé, ce qui fait que, et là c'est malin, avec une peinture très liquide et transparente, on peut arriver à travailler par-dessus et avoir ces effets un peu naturels, ces dégradés un peu naturels qui viennent naître. Donc là, on doit être sur une peinture assez spécifique par contre, soit une peinture type aquarellée, soit une peinture acrylique liquide, fluide, mais à forte opacité. Vous pouvez avoir des peintures qui sont très liquides ou que vous pouvez bien diluer, qui vont garder beaucoup d'opacité. Ce qui fait qu'ici c'est intéressant. On voit que l'eau, la peinture très liquide va venir se figer là où il y a des cavités. C'est pour ça qu'il y a cet effet un peu naturel. Ça va venir comme dans la nature, se figer dans la roche à des endroits où justement la texture a été creusée. Et en surface, la peinture adhère moins. Donc on a tous les petits côtés blancs. Après, par contre, oui, bien sûr, elle retravaille, ça ne le montre pas forcément, mais il y a vraiment le travail de finition qui est très important, et c'est-à-dire que je suis convaincu qu'en surface, elle va venir retravailler un peu, peut-être brosser un peu de peinture blanche qui, elle, n'est pas du tout liquide, ce qu'on appelle un brossage, hein. Une peinture, oui, si, c'est ce qu'elle fait ici, alors j'avais pas vu, pourtant pour moi, on le voit assez rapidement, on peut le faire avec du noir ou du blanc, ou même d'autres couleurs, c'est-à-dire que sur une brosse, on pose à peine la brosse, on dilue pas du tout la peinture, et on va venir brosser avec très peu de peinture, ce qui va faire que on voit plein de détails qui vont ressurgir. Et ces détails-là, c'est souvent ce qui fait vraiment la qualité de votre œuvre, enfin en tout cas le résultat qui va faire toute la différence. Voilà, sans juger de qualité ou autre, mais ça va vraiment apporter des détails qui sont très pertinents et que malheureusement beaucoup ont tendance à oublier. Bon, alors là, c'est toujours le genre de création qui vont faire débat. Moi, j'ai pas envie de juger. Après, je peux donner mes goûts. Je suis pas forcément fan de ce genre d'œuvre, sachant que c'est ce que j'appelle de l'œuvre à la minute. Même si je juge pas ceux qui font une œuvre en 10 secondes en jetant une tache de peinture, parce que il peut avoir beaucoup d'énergie. Mais là, je sens même pas l'énergie dans le sens où tout est prêt, la peinture est sur une sorte de rack, un distributeur de peinture. Et puis on fait tout couler, et puis quand ça a coulé, on attend que ça sèche. Et c'est fini. C'est... à mon sens, c'est dommage. Non, moi, en tout cas, je travaille pas comme ça.
parce que je trouve vraiment qu'il manque quelque chose après. Alors, en tout cas, l'émotion est brute, les contrastes y sont, il y a beaucoup de couleurs, il y a tout ce qu'on veut. Beaucoup vont aimer ça. Moi, je trouve que du coup, c'est pas abouti à mon sens. Il manque quelque chose. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de règle en peinture. Vous faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est de vous faire plaisir. Il y aura toujours, si vous arrivez à vous faire plaisir, il y aura toujours quelqu'un pour se connecter à ce que vous faites. Bon. Bon, on est raccord avec ce que je viens de dire. Je choisis pas les vidéos, mes amis, elles arrivent de façon aléatoire. Mais là, je parlais justement d'énergie. C'est beau, il y a de l'énergie. Enfin, j'aime bien du coup les couleurs qui sont choisies, les dégradés qu'il va y avoir. Et l'énergie, finalement, elle est très très importante pour un coup de cœur. En plus, c'est sur des formats assez conséquents, oui, c'est même très grand. Donc je suis convaincu que quand on tombe là-dessus, on doit se dire waouh, quand même, il y a quelque chose d'assez puissant. Mais quand on voit le processus créatif, là on est vraiment sur une œuvre qui prend moins d'1 minute à faire. C'est quand même assez incroyable. Au-delà de ça, ce qui me fait un peu mal au cœur aussi, c'est ce gaspillage excessif de peinture. On ne se rend pas compte, mais ce qui est gaspillé de peinture, oh là là. Et bon, toute approche est intéressante à regarder. C'est là que je regarde l'artiste, je regardais la vidéo, mais maintenant je regarde l'artiste qui crée son œuvre. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête au moment où il lance son saut? Il doit vraiment croiser les doigts en se disant bon, bah, j'espère vraiment que ça va se passer comme prévu. Vraiment une approche différente, quoi. Bon, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup maintenant ces 10 dernières années. La finition, et je trouve intéressante, finition en préparation qui doit être faite dans la peinture, qui ressemblerait presque à une finition, quoique, si en époxy, ouais, ça ressemble quand même beaucoup quand je vois le reflet à la résine époxy, genre de finition au début qu'on veut toujours, on fait waouh, je veux à tout prix cette finition, donc on passe plus de temps à trouver solution sur comment avoir une finition comme ça que sur notre œuvre en question. C'est dommage, c'est même souvent un piège. Oui, ça aussi, c'est un classique. Des couleurs projetées, on détourne un peu les formes avec un Posca. Ah, on voit pas la fin. Là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup seraient arrêtés avant elle, je pense, et là, on voit qu'il y a le travail de réflexion après séchage, et c'est ce que je vous dis souvent, moi j'adore. Le tableau que vous avez derrière, donc on voit mal, par exemple, entre autres, il y a une partie de ce tableau qui est faite... une petite partie de ce tableau qui est faite de façon aléatoire. Et après, pour retomber sur mes pattes, pour apporter la composition que je veux, le seuil de valeur que je veux, le bon écart de valeur, les bonnes teintes pour qu'il y ait une harmonie, etc. Et ben c'est un travail en couche, en glacis, etc. Et ça permet de faire plein de choses. Bon là on voit pas beaucoup. Mais c'est bien de trouver un tronc commun entre le côté aléatoire, projection, peinture qui coule, et le travail plus académique, qui prend plus de temps. Ça peut donner des choses très très intéressantes. Bon, super. Si la vidéo avait été plus longue et qu'on avait pu voir ce qu'il y a après, c'était intéressant, mais voilà un peu ce que je reproche à TikTok et au format court. Donc là, on écrit une phrase, on met un coup d'éponge, et puis bah, finalement, il n'y a rien, quoi. Enfin, on aurait bien aimé voir ce qu'il y avait ensuite, mais non, c'est juste qu'il faut faire du divertissement, voilà. On le voit, hein, de toute façon, comme a été posé le cadre, les tableaux qui sont derrière, les pinceaux tout neufs, les tubes de peinture tout neufs en bas, on ne sait même pas s'ils vont servir. Enfin, c'est vraiment de la mise en scène. Dommage. Bref.
Donc là, on a quelqu'un qui, contrairement à tout à l'heure, travaille de façon horizontale. Donc voilà, on a du figuratif, on a vraiment un détachement qui est fait par la matière, c'est-à-dire que la partie inférieure, on voit, elle est vraiment très marquée, il y a beaucoup de matière, alors que le haut est très très lisse, très aérien, très doux, et ce qui fait que l'idée est intéressante. On a un résultat qui contraste vraiment par la matière. Là, du molding paste, une fois de plus, quelqu'un qui travaille avec le flanc du couteau, en verticalité. Vous le voyez, hein, une fois de plus, ce travail de la matière qui est important, qui donne une dimension en plus, qui permet vraiment de ne pas vous focaliser uniquement sur la couleur. Bon, là, il n'y a eu qu'un travail sur la matière. C'est un monochrome. Après, je juge pas, je suis entre autres fan de Soulage. Vous savez comment il a travaillé une bonne partie de sa vie. Donc, ça montre bien qu'il ne faut pas être fermé, il faut s'intéresser à tout, je pense. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner vos impressions, ce que vous avez aimé ou pas aimé dans cette vidéo. Je serais curieux d'avoir votre avis. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Je partage avec vous ici tous mes conseils, enfin habituellement, sauf dans cette vidéo, mais mes conseils peinture. Et voilà, tout simplement, en toute simplicité. J'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.